Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Aujourd'hui, on vous présente les frais à prévoir pour l'achat d'une maison. Bonjour, Monsieur Marleau. Bonjour Geneviève et bonjour à tous. Oui, nous sommes au printemps, c'est le temps de l'année qu'on a, en tout cas beaucoup de gens ont une fièvre pour déménager. Alors, on va parler d'11 frais à prévoir outre l'hypothèque, parce que c'est très stimulant de déménager, les gens sont enthousiastes, puis ils calculent combien ça coûte la maison, mais des fois, ils oublient qu'il y a d'autres dépenses. Alors, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, les gens peuvent voir ça sur le site web de jecomprends.ca. Le détail du texte est publié. Le premier frais qu'on va vous faire penser, c'est le frais d'évaluation. Surtout pour les maisons qui sont de grande valeur, la banque peut exiger qu'il y ait une évaluation pour arrimer le prêt avec la juste valeur de la maison. Ça, on parle d'un frais qui peut être de quelques centaines de dollars. Il ne faut pas oublier non plus le frais d'inspection. Les maisons, c'est une des plus grandes dépenses de votre vie, sinon la plus grande que vous allez faire. Avant de s'engager dedans, il faut la faire inspecter. Est-ce que ça a été pieuté? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce que la toiture est à refaire? Ça coûte quelques centaines de dollars avec un professionnel qui peut vous aider là-dedans. Les frais de notaire sont aussi à ne pas oublier. On parle d'une dépense qui va être au-delà de 1 000 la plupart du temps. Ça va dépendre du type de bâtiment, du nombre d'acheteurs, ça dépend du nombre de logements. C'est quelque chose qui se magasine aussi. Il y a les fameuses taxes à ne pas oublier. Puis il y en a plusieurs, il y a au moins 5 taxes. La première, c'est la taxe de bienvenue. Vous avez beau déménager juste dans la rue en arrière de ce que vous habitez actuellement, mais votre municipalité va vous souhaiter une taxe de bienvenue dans votre nouvelle maison. Le mot dit bien, hein? Bienvenue. Il y a la taxe de vente, TPS, TVQ, si vous achetez une maison neuve. Il y a la taxe sur votre emprunt, entre autres sur la SCHL, si vous avez recours à SCHL, il y a une taxe à payer. Il y a la taxe municipale qui va être à vie, il y a la taxe scolaire qui va être à vie. Il ne faut pas oublier non plus les assurances. Il y a une assurance pour assurer vos biens dans la maison à vie, mais il y a aussi l'assurance hypothécaire. OK? Ça, des fois, c'est pas le fun de payer une assurance hypothécaire pendant toute la durée de notre hypothèque. Mais s'il y a décès de votre conjoint, bon, bien, vous allez être content de voir que votre hypothèque est rendue à zéro. Il ne faut pas oublier le branchement réseau électrique, télévision et Internet. Alors, la plupart des maisons, je dirais sinon 100% des maisons, maintenant, l'Internet s'est rendu indispensable. Mais quand vous allez appeler chez Cogeco pour faire brancher, il y a un certain frais. Même chose pour la TV chez Cogeco, puis Hydro-Québec va vous charger aussi un frais. Les rénovations, bien, c'est à discrétion de tout le monde. Il faut regarder l'évaluation qui aurait été faite par le professionnel. Mais il y a toujours un minimum. Hein? Ça prend la plupart du temps une retouche de peinture, peut-être dans l'embauche d'une décoratrice, des ouvriers. Aménagement, certaines dépenses peuvent être importantes. Hein? La toiture, la cuisine, si on embarque là-dedans. L'extérieur de la maison, est-ce que ça a été bien maintenu? En fait, ça peut coûter pas mal cher à ce niveau-là. Achat des meubles et électroménagers. OK? Moi, je dis aux gens, cette dépense fait partie des frais de la maison. Les gens disent, non, ça n'est pas dans la maison, je vais les garder ou je vais les revendre. Par expérience, je pense que les meubles, après X années, si vous essayez de revendre ça, ça ne vaut pas beaucoup. Fait que pour moi, ça c'est personnel à moi, j'inclus les meubles et les électroménagers dans le coût de la maison. Frais de déménagement, bien, des fois, c'est juste d'engager un déménageur qui va coûter quelques centaines de dollars, voire un peu plus de 1000. Des fois, vous allez faire ça avec vos amis, mais il faut quand même louer un camion, louer les équipements qui vont avec, payer la pizza aux amis, payer la bière. Par expérience, j'ai vu que ça ne coûtait pas bien loin des frais du déménageur. Alors, il ne faut pas les oublier. Frais de cohabitation, si vous achetez un condo, bien, le marché de condo est populaire, hein, mais il faut payer les frais d'entretien d'été, les frais de déneigement l'hiver, la pelouse. Donc, il y a certains frais qui vont être reliés à votre déménagement. Puis, je dis aux gens, mettez un montant imprévu. Imprévu, c'est un mot qui est assez simple et clair. Des imprévus. Qu'est-ce qu'on n'a pas prévu, finalement, ça peut coûter un peu d'argent. Il faut mettre un minimum de peut-être quelques milliers de dollars dans notre coût global.
Là-dedans, je dis aux gens, je leur conseille, allez voir votre responsable à la banque, votre banquier, allez voir votre démarcheur hypothécaire, votre conseiller en placement, votre conseiller financier, appelez-le comme vous voulez. Ces gens-là travaillent dans ça à journée longue. En principe, ces gens-là devraient être de votre côté, puis vous devrez aider à votre réflexion pour faciliter toute cette démarche. Alors, si après toutes ces dépenses-là, vous les avez toutes mis noir sur blanc, puis que vous n'avez pas peur, que vous décidez de plonger, bien, je vous souhaite un très bon déménagement. Merci, M. Marleau. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.